et bienvenue sur Tour de Plateau. Tour de Plateau, l'émission où je joue à des jeux de plateau, et plus généralement en ce moment je joue à HeroQuest. Et cette fois les amis, nous arrivons à la fin de cette quête du livre de base, j'allais dire du jeu de base, mais oui. Nous allons terminer, alors c'est pas la dernière quête, mais là on est sur vraiment la dernière ligne droite. Je ne présente pas vraiment notre équipe parce qu'il n'y a pas eu de grands changements. Nous avons un barbare musculeux qui est équipé comme un connard, qui tape à 3 dés d'attaque et qui a un total de 6 dés de défense. Nous avons un nain qui a acquis la dernière fois la... Comment ça s'appelle C'est bannisseur d'orques. Bon, bref, une belle épée qui tape à 2 dés mais qui peut taper à 4 dés face aux orques. Ce qui change un petit peu de sa Battle Axe qui tape à 4 dés tout le temps. Donc en gros, il a deux combinaisons maintenant. C'est soit il combat à la hache, soit il combat à l'épée bouclier, ce qui lui permet de taper toujours à 4 dés et d'alterner entre 4 et 5 dés de défense. Nous avons notre elfe qui est globalement la même qu'avant. Elle combat principalement à l'arbalète, mais pas que. Elle utilise aussi une épée bâtarde qui tape à 3D, donc elle tape à 3D quoi qu'il arrive, elle encaisse avec 5 dés de défense, elle utilise les sorts d'eau, et enfin nous avons notre sorcière qui tape avec un seul dé d'attaque, c'est normal pour une sorcière, qui encaisse avec 4 dés de défense grâce au brassard et à la cape de sorcier. Ça n'a jamais été tout à fait clair si on pouvait équiper les deux, mais je considère que oui. Elle a la baguette magique qui lui permet de lancer 2 sorts par tour. Et elle utilise du coup les 3 autres voies magiques, c'est-à-dire feu, air et terre, qui lui permettent globalement de niquer tout le monde. Tout ce petit monde a des potions en tout genre, on verra ça en cours de partie si jamais on a besoin de les utiliser. Nous allons donc pouvoir commencer avec l'équipe Tour de Plateau. Et on est en train de faire le système de jeu HeroQuest. Nous arrivons... Alors pourquoi je dis que c'est la dernière? Ok, il reste 3, oui, regarde. Baractor, l'antre du Seigneur Sorcier. Et après, il y aura le retour à Baractor. Donc en gros, là, on va aller tâter du Zargon. Je prends 2 secondes, cela dit, pour vous donner 2 news importantes. D'une part, je sais plus où j'ai lu ça, mais ça a été confirmé que la prochaine extension de HeroQuest serait les sorciers de Morcar. Alors je sais pas comment ils vont se démerder, si en France ils vont dire c'est les sorciers de Zargon, ou si ça va avoir aucune importance. Il y a une nouvelle extension qui sort, je crois, début 2026. J'essaierai de mettre rapidement la main dessus, même si on y jouera certainement dans, dans 30 ans. Mais c'est pas grave, moi j'adore ce jeu. Et autre info importante, je vous remercie, tout simplement, de toujours être là. On approche de la fin. Comme je l'avais dit, on va refaire... Enfin, c'est pas encore très clair si on continue les quêtes sur HeroQuest et qu'on prend l'extension suivante et on se repaye 14 épisodes de tour de plateau ou si on fait complètement autre. Je ne sais pas encore. En tout cas, merci d'être là. N'hésitez pas à me donner votre avis. Merci d'ailleurs à... Comment tu t'appelles déjà? Fred quelque chose. Fred qui est toujours le premier à commenter. Merci beaucoup. Ravi que les vidéos te plaisent. Et on va pouvoir attaquer du coup. Cette quête 12, Baractor, l'antre du Seigneur Sorcier. La guerre contre les orques de l'Est est imminente, et le roi a besoin d'unir le royaume en prévision du conflit. Pour ce faire, il doit trouver la légendaire étoile de l'Ouest que portaient les vénérables souverains d'antan. Une récompense de 200 PO est offerte à partager entre les héros pour la restitution de l'étoile de l'Ouest. Celle-ci se trouve à Baractor, lieu où repose le seigneur sorcier maléfique. Ce dernier avait été vaincu à l'aide de l'épée mystique il y a fort longtemps. Cette épée est la seule arme pouvant le blesser. Rien que dans le planning, on sent qu'il y a de la merde. 200 pièces d'or pour toute l'équipe. Quand on est allé péter la gueule à des Dread Warriors pour 50 pièces d'or par tête,
alors qu'on croule sous quasiment chacun 300, voire plus en termes de PO, ça sent un peu le prétexte. De plus, m'envoyer dans le donjon du Seigneur Sorcier qui a été vaincu avec une épée mystique alors que j'ai pas l'épée mystique, tu sens que c'est la merde. Mais soit, j'accepte. Nous allons commencer en bas à droite. Alors, escalier en spirale. Paf. Une petite porte. Paf. J'essaye de caler ça à peu près correctement. Ok. Notre équipe de rêve. Alors, l'elfe là, la sorcière ici, le nain ici, et le barbare ici. Ok. 200 pièces d'or pour quiconque parvient à retrouver l'étoile de l'Ouest et à la mettre en sécurité. Ok. Une fois que vous avez trouvé l'étoile de l'Ouest, tous les héros doivent retourner avec elle dans l'escalier pour terminer la quête. Ok. Vous commencez à me connaître, on va démarrer avec l'amago qui va regarder s'il n'y a pas de piège. C'est le cas. Hop, on va se déplacer ici. Ok. Nous allons poursuivre avec le nain qui va vérifier s'il n'y a pas de porte secrète. Ah ah! Ah ah! Dès le début. Ah ouais, cache comme ça. Dans la première zone, tu me dis, hop là, porte secrète. Voilà qui n'était pas prévu. Et généralement, démarrer par une porte secrète, c'est une bonne idée. On a remarqué les fois d'avant. L'elfe va venir se placer ici, prêt à tirer. On va peut-être pas chercher de trésor. On va plutôt vérifier qu'il n'y a pas de piège. Le barbare va se placer. Ne va pas ouvrir la porte. Hop. Méthode ready or not. Pouf, pouf. Zargon, tu fais quelque chose? Ah non, t'as pas de nom. Ouverture de la porte. Holy shit! Alors. Nous avons... Zou. Nous avons des bookcases. Vous savez que je préfère celui-là que je trouve moins moche et qui en prime rentre bien dans les cases. Et ce bookcase, on en a deux. Zoup, vu du dessus. Incroyable hein, ce qu'on peut faire avec ce petit logiciel. Et à l'intérieur, il y a une terrible mamie. Oh non, la mamie. Très bien. Eh bien, comme nous avons l'habitude de le faire, le barbare s'avance et il va lui taper dessus. Son épée longue lui permet de taper en diagonale et de lancer 3 dés. Allez, hop, allez. Et de lui faire un dégât. J'en profite pour rappeler que pour les nouveaux de la chaîne, si c'est votre première vidéo, bienvenue, ces lancers, s'ils sont faits juste ici, je considère qu'ils ne comptent pas. Ils doivent rentrer dans la tour AD, ils doivent au moins atteindre le niveau de l'ombre. Si j'ai un doute, je les attrape, je les repose. Mais bon, globalement... Allez, c'est un dégât dedans, bang. Du coup, le barbare arrive, il voit la momie qui lui tend les bras, un coup qui visait plutôt la tête, mais qui a coupé un bras. Commencez à le connaître. L'elfe se déplace de 2 cases. Est-ce qu'on considère qu'elle peut voir la momie? On va considérer que oui. Vous avez un doute? Moi aussi. Allez, on met 3 cases. Pourquoi j'ai un dé qui est là? Je ne sais pas. Hop, allez. Oh, ce jeu est magnifique. 5. Hop, donc on est à plus que 3 largement. Et à l'aide de son arbalète, elle va shooter cette saloperie de momie.
un dégât. Ça peut suffire. Ça ne suffira pas parce qu'il y a ce dé avec une face noire qui signale qu'il a été encaissé. Le nain. Le petit nain. Ah merde. Hop, oui. De combien notre nain va se déplacer? Est-ce que nous allons savoir dans un instant? Oui, aïe. 4. Ah, je crois que ça passe. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bon. Donc l'elfe s'est mis là. Tchouk. Hop, 1, 2, 3, 4. Il utilise sa terrible technique de je mets du barbare pour me projeter. Ah, vous voyez, genre ce dé là, je considère qu'il n'aurait pas passé, donc on va voir. Ah, il y a un seul dé qui compte. Encore cette hache de défense, hein, on aura remarqué que depuis le début, non, ça suffit pas. Ok. Donc, le nain rentre dans la pièce, cède du barbare pour tenter de taper sur la momie. Mais la projection n'est pas parfaite, la coordination n'est pas là. C'est un raté. Ça tape à côté. Notre ami la mage, si elle a suffisamment de mouvement, elle peut peut-être tenter de mettre un coup, mais ça me chauffe pas des masses. Je vous cache pas que ça me chauffe pas des masses. Hop. On va tenter, hein. Hop. Donc elle met des coups de bâton. Mais pourquoi elle lance pas ses sorts? Bah parce que j'en ai pas des millions, tout simplement. Ah, ça touche, hein. Oh là là, mais on va encore vivre une quête où le mage sauve toute la partie. Oh là 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 là. Et je crois que c'est bon. Pas. Ouais, c'est bon. Alors, voilà comment je vois l'action. Le barbare s'approche de la momie qui tend les bras. Il donne un coup d'épée, coupe le bras, mais la créature est encore debout. L'elfe, qui avait pris la suite du barbare, tire sa flèche, qui transperce la créature au niveau de son cœur, mais étant donné que c'est une momie, elle est encore vivante et bien solide. Le nain est le suivant à pénétrer. Il court avec le barbare, il le voit donner son coup d'épée, il s'appuie sur son bras pour tenter de sauter sur la momie, il l'a coupée en deux. Manque de peau, le barbare n'était pas vraiment en mesure de donner de l'appui. Le coup est complètement raté. Et c'est finalement la mage qui était venue courir, qui vient donner un coup de bâton monumental dans la momie. La momie, façon manga, vous savez, bâton magique, bam. Elle lui donne un puissant coup de bâton qui fait voler la momie dans la pièce. Elle tombe au sol, visiblement morte. Fin de tour pour nous. Zargon ne fait rien. Magicienne, y a-t-il des pièges? Il n'y a pas de piège. Elfe. Elle va regarder s'il y aurait des trésors ici. Ah ah! Caché derrière la bibliothèque, vous trouvez le bâton de sorcier. Ah ah! Le bâton de sorcier, tu dis. Ça doit être ça. Le bâton de sorcier. Un ancien bâton qui brille une lumière bleue. Qui ne peut être utilisé que par le sorcier et qui lui donne 2 dés d'attaque. Ouh là 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 là, ça ne rigole plus. Ce qui veut dire que ce bâton de merde, hop, on va le mettre dans le backpack et puis bah, on va l'oublier hein, parce que on l'utilisera sans doute plus jamais. On le revendra à l'occasion. Excellent. Le nain. Regarde s'il y a des portes secrètes. Mais c'est pas vrai! Mais c'est incroyable. Une deuxième porte secrète dans une porte secrète. On se croirait dans Dark Souls. Hein. Le barbare... Je réfléchis en fait. C'est pas très raisonnable parce qu'ils sont un peu loin. Il va passer son tour. Ce qui permet à tout le monde de se rapprocher. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim.
Voilà, Barbare passe son tour. Et faut que je mette à jour aussi le truc ici. Tac, tac, tout le monde se place. Tout le monde se regarde. Le barbare hoche la tête. Hop, et ouvre la porte. Ok. Derrière la porte secrète se trouve une porte normale. Et rien d'autre. Il va avancer d'une case et regarder s'il y aurait des pièges. Pas de pièges. Intéressant, mais il peut rien faire d'autre, ça termine son tour. L'elfe rentre dans la pièce elle aussi. Elle va regarder s'il y aurait des trésors. Pas de trésors. Pas de trésors en vue. Mais bon. Ah! Pas de trésors en vue, mais des pièges. Alors que vous cherchez, une flèche est tirée d'un trou caché et vous touche. Vous perdez un point de vie et vous remettez cette carte en bas du paquet. Étant donné qu'on remélange le paquet à chaque fois qu'on pioche, c'est pas très important. Aouh! Le nain. Le nain vient se placer ici. Il va regarder s'il y aurait des portes secrètes. Pas de portes secrètes. La magicienne va venir se placer là. Elle va regarder à tout hasard s'il y aurait des pièges. Il devrait plus. Ce qui termine le tour. Le barbare se place ici et va ouvrir cette porte. Ah, voilà qui est intéressant. Hop. Donc, ouverture de porte. Zoup. Le barbare va se déplacer de 1 pour découvrir cette zone. Alors, ça veut dire que il n'y a rien sur tout ce coin-là. Le barbare préfère être prudent et regarde s'il y aurait des pièges. Pas de pièges dans ce qu'il voit. Nous sommes donc sur un moment où nous avons plusieurs possibilités. Nous pourrions explorer cette salle en jaune. Mais je m'attends pas à un truc spécialement dingue. Donc on va plutôt explorer le donjon. Explorons de ce côté. Le nain va s'avancer jusque là. Ok. Alors. Hop, hop. Voilà. Hop, là, il y a un mur. C'est donc une voie sans issue. Ah! Bah moi qui râle que d'habitude dans ces trucs-là, il n'y a rien. Bon, bah là, au moins, je suis pas déçu. Et ben, on va aller lui mettre dans la gueule, hein. J'imagine le nain qui était parti pour voir un piège, qui tombe sur la créature, tu sais, qui le regarde sans bouger. Et il y a 2 secondes d'hésitation avant de faire « Ya !» Tu vas mourir. Mais, veux-tu bien... Voilà, tomber dans le trou. Voilà, donc... ça fait 3 touches. Ça fait 3 touches. Je crois que les gargouilles, c'est ce qui est le plus fort. Non. Merde. Bon, désolé, je voulais juste relancer l'autre, mais les autres se sont relancés avec. Alors, celui-là, il va là. Celui-là, ici. Ça fait 2 touches qui passent. Bang, bang. Ok. Donc le nain, il est venu, il lui a bien mis dans la gueule. Entendant les bruits de combat alors que les autres s'avancent, est-ce que l'elfe va être suffisamment rapide pour aller aider son pote? Enfin son pote. 7. Pile poil. L'elfe avait suivi le nain. Et elle le suit pour pouvoir tirer un coup avec son arbalète. Aïe, aïe, complètement à côté. Aïe, aïe, aïe. La mage. C'est une enchanteuse.
La mage, je disais donc. Vous voyez, genre ce dé là, je considère qu'il est pas bon. Hop là. Il veut bien tomber, merci. Bon, de toute façon, je fais que 4. Donc on va pas aller bien loin. La mage va profiter de ce moment pour lancer son sort de peau de pierre. Et elle le lance directement sur le nain pour lui offrir une défense améliorée. Voilà qui termine notre tour autour du Zara. Graou, graou. J'ai 4 dés de défense avec le casque et... J'ai une chainmail, je crois, non? Ouais, j'ai une chainmail, un casque, plus la rock skin, ça fait 5 dés pour encaisser. Ça va peut-être être chaud, on va voir. Apparemment, ça va être très chaud. Aïe aïe. Donc, il y a 2 dégâts d'encaisser sur les 3. Il y en a un qui touche, ce qui fait que le rock skin, il est pété. La créature lui donne un coup puissant de sa hache et de son épée. L'un des deux a été paré, mais le second touche et écorche le nain, dont la peau redevient normale. Très bien. Le nain en profite pour faire son mouvement tactique. Ah ah, mouvement tactique. Et donner un coup de hache. Un seul dé, une seule touche. Alors qu'est-ce que j'appelle un mouvement tactique? C'est en fait s'il n'y a que 2 de mouvements, vu que le plus petit score faisable avec les dés c'est 2, je considère qu'il n'y a pas besoin de lancer de dés. C'est encaissé, donc il tente de donner un coup, mais c'est globalement raté. Par exemple, vous voyez, genre l'elfe, je vais la faire reculer d'une case, pour la mettre un peu à l'abri, et elle va retirer avec son arbalète. Ouais, il est passé, donc ça fait 2 touches. Que va faire la gargouille? Aïe, ça va pas passer. Ouais. Il y a une touche qui passe. Bam! Le nain a fait un mouvement d'esquive qui lui a fait qu'il s'est fait toucher. Il a pris il saigne légèrement, une petite égratignure. Mais du coup, c'est suffisant pour le déstabiliser qui rate son coup. Par contre, l'elfe, au contraire, elle vise, elle tape dans l'œil de la créature, qui pousse un cri et tombe au sol. Meurs. La mage regarde s'il y aurait des pièges. Pas de pièges. Elle va simplement s'avancer un petit peu, parce qu'elle n'est pas très rassurée. Le barbare prend la suite, et il va regarder s'il tomberait sur des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Très bien. Avançons, compagnon. Le nain s'assure qu'il n'y aurait pas de piège. Ça m'assure. Pourquoi je m'en assure? Parce que je me méfie que le jeu, enfin, que l'appli considère que les alliés cachent les alliés cachent les pièges. L'elfe vérifie s'il n'y aurait pas de porte secrète. Pas de porte secrète. Très bien. Pim 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 pim. Je rappelle au niveau de la chaîne, si vous vous demandez pourquoi je lance pas mes dés de déplacement, je vous renvoie à ma vidéo, la première que j'ai fait sur HeroQuest, qui explique quelles règles j'applique dans le jeu. Poum 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 poum, nous avançons sereinement. On s'assure qu'il n'y a pas de piège, au cas où. Au cas où. Ok. On va considérer que s'il y avait des gens, on passe leur tour. Hop. Le barbare va s'avancer jusqu'ici. Ok. Donc. Hop. En s'approchant jusqu'ici, il voit qu'il y a juste un mur. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas eu de porte jusque-là. J'ai l'impression qu'on est en train d'esquiver tout le donjon. Il va s'arrêter et regarder s'il y a des pièges. Pas de pièges. Très bien. Le nain va le devancer et s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète.
Pas de porte secrète. Très bien. Les deux autres loulous vont s'avancer. Soum, soum, soum. Vous le sentez qu'on va faire comme avec Sir Rognar, là, et que d'un coup, va y avoir, genre, toutes les portes qui vont s'ouvrir. On va faire « Oh, merde, merde, merde !» Ok, le nain va s'avancer jusque-là. Il reste 2 points de mouvement. Ok, ça avance de 1. Rien. Très bien, il va s'avancer encore de 1. Et il va s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège. Très bien. Alors, en analysant un peu la carte, ça veut dire que s'il y a une entrée dans ce coin, elle est là. Je pense que si cette porte s'ouvre, elle doit donner sur ce couloir-là, et que ça doit être un bonus, donc ça veut dire que le chemin normal doit passer par là-haut. On est peut-être en train d'esquiver les 2 tiers du donjon. Bien. Tous les autres vont suivre. Parce que bon, certes, il y avait une gargouille, mais elle était toute seule, isolée dans un coin. Bon. C'est quand même assez gérable. Hein. Le nain va pouvoir ainsi s'avancer. Zoup. Prudemment. On sait qu'il n'y a pas de piège, donc on s'avance, on s'avance. Ah. Alors, ça veut dire qu'ici, hop, hop, ça c'est coincé. Et lui est rendu là. Ok. On va s'avancer encore. Rien ici. Bien, s'assurons qu'il n'y a pas de piège. Pas de piège. Pam 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 pam. Le barbare le suit. S'assurons qu'il n'y ait pas une porte secrète. Pas de porte secrète. L'elfe va se mettre ici. Il va faire quand même un dernier check. Pas de piège. Normalement, il n'y a aucun risque, mais bon. Je vous cache pas que je sens une petite odeur d'arnaque quelque part là. Je sens que je vais me faire baiser un moment. Pas de porte secrète, on est sûr. Pas de porte secrète. Très bien. Nouveau tour. Le nain s'avance d'une case. De 2 cases. Hop. Il s'avance jusqu'ici. Et il voit ici une... Ah! Voilà qui est gênant. Il va regarder s'il y aurait des pièges. Il n'y a pas de piège. Le barbare va pouvoir ainsi s'avancer jusque-là. Et regarde s'il y aurait des portes secrètes. Ah ah! Ah ah! En voici une de porte secrète. Intéressant. Heureusement parce que j'imagine vraiment un donjon comme ça, avec une porte secrète qui te mène à travers les couloirs du donjon et où à la fin, il y a vraiment que dalle et juste, juste un message genre « Haha, tu t'es fait baiser ». Très bien. Tout le monde se positionne, on s'assure qu'il n'y ait pas de porte secrète, de piège, etc. Ok. Le barbare s'avance d'une case. Et ouvre cette porte. Ta-ta-tam. Alors c'est possible qu'on ait skippé genre les 2 tiers du donjon en étant juste extra smart. Ce qui serait mérité. Parce que depuis le temps qu'on joue prudemment, en vérifiant que les portes soient ouvertes, que tout soit en place, ça me paraîtrait pas déconnant. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un pauvre zombie tout seul. Attablé. Très bien. Un pauvre zombie tout seul en train de regarder la table vide. Que pensez-vous de mon imitation du zombie? Le barbare va donc se déplacer en longeant le mur, de manière à ne pas être vu par le zombie, car, tel Conan, il conserve des compétences de furtivité.
Et oui, il faut savoir que Conan, au-delà d'être un gros barbare, c'était aussi un bon tank. Ça fait 3 touches pour 3D, c'est un coup excellent. Il y en a 2 qui passent, normalement ça tue. Ouais. En gros, là, il vient d'arriver derrière le zombie, et comme dans Walking Dead, il a enfoncé le bout de son épée dans la base du, dans la base du cerveau de la créature. Hop, il tombe. Mort. Allez. Un objet scintillant attire votre attention. Le zombie que vous avez vaincu avait l'étoile... avait l'étoile de l'Ouest dans sa main. Ben c'est bon, on peut partir, hein. Allez, on s'en va. Fin de la mission. Wouh. Aïe, 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 aïe. Alors, je trouve ça très marrant de me dire qu'on peut skipper l'intégralité du donjon. Ça, ça me fait plaisir. Je vous cache pas que depuis le temps que j'en rêve, ça me fait très plaisir. On va pas le faire. Tout simplement parce qu'il y a toujours des trucs sympas à trouver dans les donjons. On va aller mettre le mage ici. Il va vérifier s'il n'y aurait pas des pièges. Il n'y a pas de pièges. Nous allons mettre le nain ici. Il va vérifier s'il n'y a pas de porte secrète. Il n'y en a pas. On peut pas la mettre si loin, mais on va mettre l'elfe ici. Elle n'ouvre pas la porte. Elle va... Est-ce qu'elle cherche un trésor? Non, elle va pas chercher un trésor. On termine le tour. C'est la magicienne qui va regarder s'il y aurait... Peut-être pas maintenant d'ailleurs. C'est d'abord l'elfe qui ouvre la porte. Très... Mais Marga, pourquoi tu t'en vas pas? Parce que c'est pas rigolo, enfin... Tour de plateau, c'est aussi une émission pour vous faire un peu plaisir, enfin. Pas vous abandonner comme ça. On s'avance d'une case. Ah! Voilà qui est problématique. Ah, vous n'avez rien vu. On s'avance. Ici. Voilà, en s'avançant, on fait tomber la porte. Ça tombe bien, je voulais la mettre dans l'autre sens. Oui. Nickel. Et on va regarder s'il y aurait des pièges. Pas de pièges ici. La magicienne va regarder s'il y aurait des trésors ici. Pas de trésors. Ou du moins, peut-être pas. Oh! Coincé dans le fond d'une vieille botte, vous trouvez une petite gemme qui vaut 35 pièces d'or. Enregistrez l'argent sur votre personnage, ne remettez pas cette carte dans le deck, vous commencez à la connaître celle-là. Ce qui fait qu'on est à 330. Belle trouvaille. Le nain rentre dans cet endroit, trouve ça assez suspect, et va vérifier s'il n'y aurait pas une porte secrète. Ah ah! Une porte secrète. Intéressant. Le barbare, porteur de l'étoile de lumière. Étant donné qu'il a 6 de défense, ça me paraît pas déconnant qu'il la porte. Il va terminer son tour ici. Nouveau tour. Eh ben, il va s'avancer de 1. Et il va ouvrir la porte. Ah ah. Alors, nous avons une porte ici qui mène là. Nous avons une autre porte qui mène de l'autre côté du couloir. Et rien dedans. Il va rentrer et s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Aucun piège. L'elfe va rentrer et se positionner ici. Elle va vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète. Pas de porte secrète. La mage, va venir se placer par là-bas. J'ai pas vraiment envie de chercher, je sais qu'il n'y aura rien, donc on va juste s'assurer qu'il n'y ait vraiment pas de piège. Voilà, le nain fait un tour.
Ça a l'air en effet de pas avoir de piège ici. Fin de tour. C'est le nain qui ouvre cette porte ici. Ouverture. Ok. Il ouvre la porte. Il va s'avancer devant. Ok, il a une bonne vue ici. Il va vérifier s'il n'y a pas de piège. Pas de piège. La magicienne va venir se placer ici. Ah ah. Un couloir fermé, ici. Et 2 portes de ce côté. Intéressant. C'est ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il y a des portes de ce côté? Il y en a. Elle va vérifier s'il n'y aurait pas des pièges. Ah ah! Oh putain de bonne mère! Ok, il y en a des pièges, et il y en a beaucoup. Fort bien. L'elfe s'approche, confirme la présence de pièges, mais va vérifier s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Pas de porte secrète visible. Le barbare va s'approcher en tenant bien contre lui cette étoile. Nouveau tour. Le nain va s'approcher ici et va tenter de désarmer ce piège. Comment on désarme un piège? On lance un dé. Si c'est le dé noir, tant pis pour nous. On prend. Sinon, il est désarmé. Le dé blanc, c'est bon. Le piège est désarmé. Fantastique. Donc lui, il est arrivé là. Hop. Il a calé une petite pierre sous la pierre de déclenchement. Il appuie dessus. Ça marche pas. Enfin, ça ne se déclenche pas. La magicienne va vérifier s'il n'y a pas de porte secrète, mais il n'y en a pas. Le barbare va se placer. Tous les autres vont passer leur tour. Et ça va être le tour du nain. Donc le nain s'approche à nouveau. Tente de désarmer ce second piège, de la même manière. Hein. Hop là. C'est réussi. Paf. Le piège est désarmé. Donc il a avancé, il a ouvert. C'est bon. Tout le monde se rapproche et se positionne. Lui, non. L'elfe va jusque là. Tac, tac. La magicienne va jusque là. Et tour suivant. Ouverture de porte. En ouvrant la porte, elle vous révèle un mur de pierre. Ah, la bonne blague! Oh, dis donc. Alors, attends, est-ce que j'aurais... Wooden, stone... Tiens, voilà, stone. Attends, j'ai Eden? Vraiment? C'est quoi, Eden? Oh! Oh, depuis tout ce temps, j'ai ça! Attendez, attendez. Oh! Oh! Voilà. Hop les... Hop les... Elles sont jolies, non? Vous aimez? Moi, je les trouve très belles. Surtout dans un niveau comme ça, là, où on en a eu vraiment des pelles. Hop, voilà. Et du coup, on peut les fermer. Évidor, Porticulis, large, portal, classique. Snowy, classique, stone, ok. Ok, ben très bien. Donc, on va plutôt, du coup, ne pas dire que c'est, on va dire, voilà, c'est une stone d'or. Ça vous donne sur du rien. Dommage. Le nain va s'avancer prudemment et tenter de désarmer. Cet endroit. Ok, c'est réussi. Il a désarmé ce piège. Tout le monde va se positionner. La mage va aller jusque là, voir un peu ce qu'il y a. Oh, il y a une porte tout là-bas. Alors, on va tenter de pré-shot. Je considère que toutes ces 3 portes vont donner sur du rien et que je vais juste avoir l'air con et qu'il y a des pièges genre en pelle de chez en pelle. Nous allons vérifier s'il y aurait des pièges. Pas de pièges visibles. Très bien. L'elfe va s'avancer là.
Le barbare va s'avancer là sans ouvrir la porte. Donc l'elfe, pof, le barbare, pof, le nain, normalement, je crois que c'était là, ok. Fin de tour, hop, nouveau tour. Ouverture de cette porte. Ah, dis donc, alors, c'est encore... non, pas comme ça. C'est encore une porte qui donne sur un mur de pierre. Très bien. L'elfe va s'avancer de 2 cases. Elle va regarder si elle tombe sur des pièges. Tiens, tiens, tiens. Alors la dernière pourrait être une vraie. C'est pas exclu. Le nain s'approche. Elle est un peu loin, donc il lui faut du temps. On va chercher s'il y a des portes secrètes. Il n'y a pas de portes secrètes. Il reste qui? Il reste la sorcière qui a juste avancé. Fin du tour. Le nain va... Ah! Il va tenter de désarmer. Tout va bien, tout va bien. Hop là. C'est bon, c'est désarmé. Hop. Il désarme le piège de manière assez aisée. Il va se placer devant la porte, sans l'ouvrir. Non! Je ne veux pas ouvrir la porte. Merci. Hop, voilà, tout le monde s'avance vers cette porte, en position, prêt à combattre. Voilà, nouveau tour. Le nain ouvre la porte. Ah, fait chier! Ah, je vous l'avais dit que c'était un piège à con, je l'ai senti. Ce ne sont que des murs. Nous devons faire fausse route. Paf, 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 paf. J'aime beaucoup. Je dois avouer que j'aime beaucoup cette idée de porte de con où il n'y a rien, avec juste des pièges pour tenter de niquer les potentiels, héros qui viendraient jusque-là. Nous allons donc traverser le couloir dans l'autre sens inverse. Tout le monde maugrait. Ah, ça casse les couilles. Putain, mais c'est quoi ces portes de con? Qui c'est qui a mis ça là? C'est un scandale. Et toi, le barbare, t'en penses quoi? J'ai ouvert des portes. Il n'y avait rien derrière. C'est pas grave. Le barbare a un petit côté philosophe. Philosophe de quoi? Tu vois bien que c'est un glandu. Ouais, tout comme nous. Tout le monde se positionne. Parce que, même s'il n'y avait rien ici, cela ne va pas nous empêcher d'aller réaliser une exploration plus fine de la zone. On n'ouvre pas ça. Tac, tac, tac. Voilà. Tout le monde est placé. Tout le monde est en position. Donc quand même, tout ça, c'est des pièges à con. Ici, pour le moment, il n'y a rien. Donc il nous restera après à aller dans cette zone. Je sens que ça va être un donjon assez rapide en fait. Ouverture de porte. Oh. Cette porte donne sur une... j'allais dire sur une autre porte. Non, sur une salle. Ok. Oula! Mais il y a du monde, dis donc! Vous en vouliez du combat! On va considérer qu'ils sont tous en train de regarder l'autre porte. Parce qu'ils s'attendent pas en fait à ce qu'on ait été extra smart. Et voilà, du coup, le barbare n'a même pas besoin de se déplacer. Hop. Il ouvre la porte, il voit un squelette. Réflexe. Un réflexe, il tape. Ça fait une touche. Une touche qui n'est pas encaissée. Le squelette voit son crâne écrasé contre le mur. Et le reste de son corps tombe d'un seul coup. Parr. Le nain... Est-ce que c'est lui qui va agir? Oh, non. Non, je pense que ça va être la mage.
Parce que la mage, maintenant qu'elle a un giga bâton, elle va taper le squelette. Ok, elle lui fait une touche. Est-ce qu'elle va être encaissée? Ce n'est pas encaissé. Elle lui met un coup de bâton, un espèce de retourné. Le fauchant un peu comme avec une batte de baseball. Le bâton s'éclaire d'une lumière magique qui fait voler le squelette en éclats. Allez, oui, tu prends un dégât s'il te plaît. Oui, t'es mort. Oui. Appuie. Zbim. Aux deux autres. Le nain agira le premier. Avec un total de 6 pour se déplacer. Il va aller jusque là-bas. Il profite de l'effet de surprise pour mettre un violent coup de hache dans la tête du zombie. Violent coup de hache qui fait 2 touches pour 3 à encaisser. Ça ne suffit pas. Il découpe la tête du zombie. Et le coup est en fait tellement fort que il y a une partie du haut du corps qui est déchirée en même temps, hein, qui vole à travers la pièce. Le zombie tombe au sol. Il ne reste plus que l'elfe. 6 qui va utiliser la technique Walking Dead, elle aussi, et tenter de tuer ce zombie. Ok. Un coup maladroit, l'elfe n'est pas des plus aisés avec son épée, mais le zombie est complètement de dos, plus préoccupé par la porte qu'autre chose. La lame rentre dans son cervelet, et il s'effondre au sol, mort. Mais il était déjà mort, c'est un zombie. Ouais, bon, bah, il est encore plus mort, écoute. Comment c'est possible? Il est mort, c'est tout. Voilà. Le barbare entre dans la pièce et vérifie qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège. La mage se déplace dans la pièce, s'assure qu'il n'y ait pas de porte secrète. Pas de porte secrète. Les deux autres zozos vont se placer dans la pièce. Et fin de tour. Le barbare se place. Ouvre la porte. Hop. Porte, une vraie porte cette fois. Oui, bah oui. Avance. Ça avance d'une case. On va récupérer, tiens, celle-là. Hop. Zoup. On va la mettre ici. Il va vérifier qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège. Très bien. La sorcière va s'avancer. Vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète. Pas de porte secrète. Les autres vont simplement se placer. Le nain va aller un peu plus loin. S'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège. L'elfe va simplement se placer. Fin de tour. Le barbare s'avance et ouvre la porte. Hop. La porte donne sur une vaste pièce. Grande à peu près comme une chambre, avec une momie en son centre. Excellent, le barbare fait son mouvement de côté. Furtif tel un chat. Il tape la momie. Ça fait 2 hits. Qu'en est-il de la défense? Ok, donc pour le moment il y a 0 en défense. Il y a 1 de défense. Il donne un coup, mais cette fois ce n'est pas le pied, ce n'est pas le bras qui est coupé, c'est le pied. L'elfe se déplace d'une case et tente un tir
Alors, juste après le coup du barbare. 2 touches. Ah. Il est cassé, mais il est mal cassé. Le deuxième tir tape dans la gueule de la créature, s'enfonce à l'arrière de sa tête, et la momie tombe au sol. Morte. Rien de particulier, j'imagine. Le magicien rentre et s'assure qu'il n'y ait pas de piège, c'est le cas. Le nain rentre, s'assure qu'il n'y ait pas de porte secrète. Pas de porte secrète. Mais à jour la selle. Ouais, pardon. Hop, lui est rentré, lui est rentré. Voilà. Fin de tour. Le barbare va s'avancer jusque là. Ah, intéressant. Donc ceci est un mur. Ok. Et il n'y a rien d'autre. Intéressant. On va s'avancer dans l'angle et on va vérifier qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège? Vraiment? D'accord. Le nain va s'avancer jusqu'ici. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de piège, parce que moi j'aurais mis des pièges de partout et j'aurais fait un passage secret où il n'y a rien. Il va s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète. Pas de porte secrète. Très bien. Hop. La magicienne s'assure qu'il n'y ait pas de piège pour être sûr. C'est le cas. Et l'elfe avance. Et voilà. Le barbare va s'avancer jusqu'ici. Quoi? Placez la tuile chute de bloc sur le plateau sur la figurine de votre héros. Vous lancez 3 dés d'attaque. Attends, comment c'est possible? Pour chaque crâne obtenu, vous perdez 1 point de vie, mais vous ne pouvez pas lancer de dés de défense. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok. Donc il perd 1 point de vie. Il y a une chute d'objets juste devant lui. Hop. Chute de pierre. Hop. Alors du coup, lui, il a lancé une case. Bam. Ah! Fait chier. Alors, on a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on peut pas revenir par là. Et le deuxième, c'est que cette porte, on l'aura pas faite. Et ça me saoule. Je serais bien d'avis de lancer un sort qui lui permettrait au barbare d'aller faire un tour là-bas. Juste pour être sûr. Le temps que les autres aillent faire les nonos. De toute façon, le barbare, il devrait assez bien gérer la situation. Hop, on va s'avancer. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de piège, parce qu'apparemment, on me dit pas quand il y a des pièges. Hein? Putain. Tac, 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 tac. Ah, mais c'est abusé quand même. J'ai regardé s'il y avait des pièges. Porte secrète. Pas de porte secrète. Quoique, reviens. On va considérer qu'elle était là. Hein. Ça vous va? Ça vous va? Parfait. Hop. Avance. Et revérifie qu'il n'y a pas de piège. Pas de piège. Fantastique. Nouveau round. La magicienne va utiliser un sort qu'elle n'a jamais utilisé, ou très peu. Passer à travers les pierres. Ce sort ne peut être lancé que sur un seul héros, incluant soi-même. Ce héros peut se déplacer à travers les murs sur son prochain mouvement. Il peut se déplacer à travers autant de murs que les dés lui permettent, mais attention, il y a des endroits ombragés dans chaque quête qui indiquent de la roche solide. Si un héros termine son mouvement dans une de ces zones, il est coincé pour toujours. Donc, je vais lancer un sort, c'est un sort de terre qui s'appelle Passage à travers la roche. Je lance le sort directement sur le barbare. Comme ça, le barbare va faire un grand tour par là, pendant que les autres vont aller vérifier ça. Du coup, hop, pendant qu'elle laisse le barbare mener sa petite vie, elle vient ouvrir la porte, elle vient s'avancer là. Voilà.
Voyons voir ce que le barbare va faire. Donc lui, il va pouvoir se déplacer déjà de 2. Quoi? Non? Vous pouvez imaginer toute potion de résurrection pour augmenter. Les jeteurs de sorts qui n'ont pas de sort de guérison peuvent encore jouer leur tour pour restaurer les points de sang. Vous êtes hors jeu pour le reste de la quête. Vous pouvez renommer cependant votre héros et l'incarner comme un... Attention. Non mais je suis pas d'accord. J'ai jamais dit que j'avais terminé mes mouvements, enfin, idiot. Bah, j'ai pas le choix. Retirer les figurines du barbare. Ouais, t'es récupéré par un autre joueur. Non mais c'est abusé, ça. Comment je fais Mais tu te doutes bien que j'allais pas m'arrêter là, crétin des îles. Non mais... Alors ça c'est vraiment une idée de con, ça. Une action spéciale, utiliser un trésor, utiliser la chimie, utiliser l'équipement. Quoi? Chose trap, non, c'est pas ça. Ah là 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 là, alors utiliser un trésor. Marche sur l'air, capelfique, non. Utiliser un artefact. Baguette, tac. On va considérer... Non pas... Alors, ouais, c'est vraiment bricolé. Hein. On va considérer que le nain va utiliser le trésor qui s'appelle... C'est quoi ces potions, Akoni? Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Le nain va utiliser un artefact. C'est poussière d'invisibilité, corne, anneau, bâton, parchemin de sort, non, bâton aussi. Poussière d'invisibilité, corne, baguette en os. Non, c'est dans quoi? J'essaye de sauver ma situation. Potion d'agilité arcane, non. Utiliser la science sociale, utiliser un trésor. Ah non, mais c'est pas ça. Utiliser action spéciale. Utiliser un artefact. Utiliser équipement. Ben non, j'ai pas de... Je peux pas utiliser cette putain de potion de con, quoi? Attends. Non mais je veux qu'il revienne. Il est pas mort, c'est pas vrai, vous trichez. Rotation de la table, noter les héros, monstre, réinitialiser l'aide. Si je fais annuler. Détail du jeu et sauvegarder suivant. Ok, voilà, annuler le dernier coup. Non, choisissez votre héros pour lancer votre tour. Choisissez un autre héros pour revenir au début de son tour. Ouais, ben vas-y, prends le nain par exemple. Revenir au début. Oui. Non, c'est pas ça. Alors on fait annuler. Ok. Suivant. Ok. Non. Annuler. Je peux pas annuler. Ok, très bien. Nous allons partir du principe que le barbare est toujours en vie. Il s'est simplement déplacé de 2 cases, hein, et que l'appli, elle est codée elle est codée par des connards. Donc, je considère que le nain embarque ça, voilà, qu'il revient là, et on va faire la game avec un barbare qui sera pas dans l'appli, mais moi je considérerais qu'il est toujours là, et j'en ai rien à foutre. Et c'est lui qui porte ce merdier. Donc il se déplace de 2 cases. Et en plus, vous allez voir que c'est assez décevant. Alors déjà, je vois... Attends, j'ai oublié de mettre une porte. What? Bah non. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a une porte pour moi ici. Avec mon point règle. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, du coup, il s'avance d'une case de plus. Et il va tomber, hop, sur une porte ici. Il a traversé le mur, mais il se porte bien. Très bien. Ah, en vrai, ça m'emmerde. Hein. Je vous cache pas que ça m'emmerde vraiment à fond. Il voit... Je suis pas sur la bonne quête à tous les coups.
suis pas sur la bonne quête, c'est pour ça. Je me disais, hein? Attends, mais c'est pas possible. Ok. Hop. Ici, il y a une porte. Ici, il y a une porte. Et c'est tout ce qu'il y a. Très bien. Donc, il a traversé le mur. Il voit qu'il y a une porte ici. Et vous allez voir que ça va pas changer fondamentalement les choses. Il lui reste 5 points de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Il peut avancer jusque là. Mais il va rester ici et s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Je regarde, il n'y a pas de piège. Très bien. Jouons avec les autres. Du coup, le nain, tac, il court jusque là. Ok. L'elfe, tac, elle se déplace jusque là. Ok. Et la mage, bah, du coup, va se déplacer dans ce coin-là, je pense. Tac. Bim, bim, bim. Ok, elle va se déplacer, on va dire même ici. Ça termine son tour. Autour du barbare, le barbare, va aller jusque là. Il va ouvrir cette porte. Paf. Et il va vérifier si jamais il y a des pièges. Il n'y a pas de piège. Le nain, va aller jusque là. Oui, il va ouvrir ce... Il en a rien à foutre. Alors, nous avons ici une tombe. Nous avons, hop, une porte. Et du coup, vous comprenez que c'est pas dramatique que du coup mon barbare n'ait pas de... enfin, soit considéré mort par l'appli. Ah, par contre, il y a 2 zombies. Très bien, ça. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le Bee Gees. Le couvercle de la tombe en pierre représente le seigneur sorcier au repos. Ouais. Vous avez brisé le sceau magique qui gardait le seigneur sorcier emprisonné. Il s'est réveillé et vous devez fuir. Seul l'épin mystique peut le vaincre. Utilisez la figurine du seigneur sorcier pour le sorcier de la terreur et représentez le seigneur de la terreur disponible séparément. Très bien. Donc, on est d'accord que le nain, là, c'est un nouveau tour pour lui. Parce qu'il était, oui, il était là. Non, on va considérer... On triche pas. On considère qu'il va avancer de 1. Et il va combattre... il va combattre ce zombie. Il va combattre ce zombie et lui faire une touche. Ça peut suffire. Voyons voir. C'est suffisant. Il lui met une touche. Donc il arrive, lui, il a pas vu le roi sorcier, il a juste vu un zombie, il est arrivé. Bra! Le zombie se fait écraser par une hache, fendu en diagonale. Ça lui fait très 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 bobo. La mage maintenant. Allez, lance-moi CD correctement, s'il te plaît, par pitié. Ah, 11. C'est beaucoup. C'était l'elfe que je voulais dire. Tant pis. La mage, du coup, elle le sent pas trop. Donc elle va aller se placer ici. Est-ce que j'ouvre la porte? Je regarde pas, hein, j'ai pas vu ce qu'il y a derrière. On ne triche pas. Je range mon bouquin. Parce que je sais en fait qu'est-ce que je vais faire derrière. Elle va... Est-ce qu'on l'ouvre? Non. On va lancer un sort de feu qui s'appelle Feu de la colère. Et on va le lancer sur le zombie. Pouim. Hop. Donc c'est ça, Feu de la colère. En gros, elle tend le bras et un espèce de rayon laser qui sort de sa baguette.
qui perfore le crâne du zombie. Ce n'est plus qu'un amas de chair dégoulinante. Il meurt. Zwim. Reste maintenant l'elfe. L'elfe, par pitié, fais-moi un bon score. Putain, ça c'est pas un bon score, connasse. 1, 2, 3, 4, 5. L'elfe vient se placer ici. Côté du barbare, on va considérer qu'il se place ici, qu'il vérifie qu'il y a un piège. Il y aurait bien un piège qui se trouve quelque part par là, je sais plus où. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Fin du tout. Que fait le roi sorcier? Jette le sort d'injonction. Rompez le sort d'injonction. Vous êtes sous le contrôle de Zargon. Zargon va déplacer votre héros comme un monstre et attaquer les autres héros. Si tu obtiens un 6, cependant, le sort est rompu. Alors, on lance un dé rouge. Dans le cul! Sort rompu! Pouette! Ok. La magicienne va ouvrir cette porte très rapidement. Alors, cette porte, du coup, donne sur ce truc. Où il y a déjà une porte là qu'on connaît. Ok. Il y a un petit squelette tout mimi qui est là. Qu'on fait son petit dodo. Qui se recompose quand on ouvre la porte. La sorcière va donc se déplacer de 2, c'est suffisant. Elle va mettre son coup de bâton magique. C'est totalement raté. Nul. Ok. Tour de l'elfe. Putain, 4. 1, 2, 3. Eh ben, elle va se mettre là. Du coup, hop, lui il est là, elle est là. Et elle va shooter dans le squelette avec son arbalète. Aïe, ça fait qu'un dégât, ça, c'est pas assez, c'est pas assez. Ah, c'est suffisant. Elle tire dans le squelette. Que la mage a raté. Après tout, c'est un nouveau bâton, elle n'a pas encore vraiment la maîtrise dessus. Mais la flèche touche. Le squelette vole en éclats. Parfait. Autour du nain. Le nain peut se déplacer de 9. Du coup, il va pouvoir aller par ici. Ouvrir cette porte. Se déplacer de 1. Se déplacer. Alors, on va utiliser le nain comme étant un barbare temporaire, c'est-à-dire que techniquement, il va plutôt ouvrir la porte d'en bas. Mais, comme je n'ai pas mon barbare, je vais l'utiliser et vous montrer du coup. Si je fais chercher les pièges, il n'y a rien. Ok. Si je l'emmène ici, j'ouvre la porte, je cherche des pièges, il n'y a rien. Et si je l'emmène ici, je cherche des pièges, il y a quelque chose. On en était là. Hein, et voilà, le sol semble fragile par là. Le barbare va donc se rendre jusqu'ici. Toc, toc, toc. Et il va checker si il y aurait des portes secrètes. Il n'y a pas de porte secrète. Ok. On a retenu, ça vous ira. Moi, ça me fait chier, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, tant pis. Très bien. Pom, pom, pom. Donc, on revient ici. On était rendu à 4. Donc, 5, 6. Ouverture de porte. Ok, il y a 2 squelettes. Hop. Et c'est tout. Ok, très bien. Donc 6, 7, 8, 9, il peut aller jusqu'au bout. C'est ce qu'il fait. Et à l'aide de sa hache qui tape à 4, il va foutre sur la gueule au squelette. Alors, tac. Ça fait 3 dégâts. C'est ça. Allez, zou. 3 dégâts, il n'y a même pas besoin de lancer de dés. Poum. Le squelette est oblitéré, ses os brisés. Le coup est vraiment mortel.
C'est une fin de tour. Bon. Donc le squelette va s'en prendre forcément. Voilà, il tente de donner un coup au nain, ce qui est complètement raté. L'elfe utilise-t-il l'ancien bâton pour renvoyer le sort? Je n'ai pas d'ancien bâton. Vous êtes paralysé par la peur. Le héros sous l'emprise de ce sort ne peut utiliser qu'un seul dé d'attaque. Vous pouvez tenter de briser ce sort une fois par tour. Aïe, c'est pas gentil ça. Ok. Du coup, cette porte, elle est considérée comme fermée pour l'instant. Je vous rappelle que c'est juste parce qu'il a tué mon barbare. Et c'est très méchant. Bon, c'est peut-être aussi que j'ai appuyé sur tous les boutons après. Bah, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais bon, c'est comme ça. Faisons le tour de tout le monde. Déjà, le nain, il va combattre cette espèce d'enfer. Ça fait un dégât qui passe, pas beaucoup. Et c'est encaissé. Donc en gros, ils sont en train de se mettre sur la gueule avec le squelette. Hop. Zou. Il se déplace de 7. Alors oui, c'est vrai que le squelette est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est vrai que j'ai pas lancé de dés pour le déplacement du barbare. Vous m'en excuserez. La mage... La mage ayant vu qu'elle ne pourrait pas briller cette fois, elle va utiliser son sort des boules de feu sur ce squelette. Bim. Hop là. La terrible boule de feu. Elle s'abat sur le squelette qui brûle instantanément. Hop. Il décède dans d'atroces souffrances. Très bien. Au déplacement maintenant. Pour la mage. Ça fait 3, c'est risible. Donc hop, elle va se mettre là. L'elfe. Alors, je sais pas comment ça marche pour briser le sort, mais vu que de toute façon on va pas se battre, ça a aucune importance. Aïe aïe aïe, c'est quoi ces G là? 1, 2, 3, 4. Et ça marche comment, sort rompu? Si vous obtenez un 6... Ah oui, d'accord. Donc en début de tour, en gros, tu lances un dé si t'as un 6. Bravo. Enfin, c'est pas un 6, donc dommage. Elle est terrifiée. Ah non, non, ça doit pas, non, pitié. Et notre barbare. Notre barbare va se déplacer de 3 parce que j'ai vraiment les pires jets du monde. C'est une fin de tour pour notre équipe. C'est une fin de tour pour notre équipe, s'il vous plaît. Le sorcier jette le sort de boule de feu. Alors, 2 dés sur la mage. Ah, paf, paf, ta boule de feu. La mage, elle tend le bras et elle absorbe le mana à ce niveau. Ok. J'ai pas dit d'ailleurs, mais le barbare, il fait des recherches de porte. Hein. Donc la mage, là, elle fait 10. Bam, 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 bam. Ah, pas loin. Bah, elle va s'arrêter en cours de route. Quoique, non, on s'en fout, en vrai. Pam, pam. Hop. Et il lui restera juste un déplacement à faire. Le nain. Le nain se déplace de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc le nain est parti. Donc je vais me servir de la figurine du nain pour représenter la figurine du barbare. Ça vous dérange pas. Même si ça vous dérange, de toute façon c'est pareil. Donc il est là, hop, et il est en train de s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Non, qu'il n'y ait pas de porte secrète, on a dit. Ok, il n'y a pas de porte secrète. Donc le nain,
Lui, c'est bon, il est parti. Il est parti avec Bah, avec rien, vu que le barbare, c'est lui qui tient l'étoile. Ok, fantastique. Autour de l'elfe. Je vous cache pas que l'elfe... Oh putain, mais deux, quoi, mais au secours. Ok, donc l'elfe se déplace de 2. Étant donné la situation, on va tenter de rompre le sort, même si je me doute que on s'en fout un peu. Voilà, super, elle est toujours terrifiée. Ah, elle va avoir des histoires à raconter. Hein. Reste le barbare. Le barbare qui, lui, va faire combien? 6. Fantastique. Tac. Hop. Il va vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète. Mais non, non, il n'y en a toujours pas. Très... fin de tour. Zargon, vas-y, tu veux faire un truc? Invocation de mort-vivant. Oh putain! Ah ouais! Ah ouais! Oh Jesus Christ! Ah ouais, tu peux faire ça, toi? Aïe! Euh... Quoi qu'il arrive, on va être emmerdé. Quoi qu'il arrive, on va être emmerdé. Donc, on va utiliser la terrible technique de la fuite. Et ça me permet de coller mon générique de fin. Et on va faire un paquet de lancers de dés. On va d'abord lancer, pour ceux qui sont encore là, 7, c'est qui le plus proche? C'est la sorcière. La sorcière s'enfuit. Votre guide échouera. Hein, votre guide échouera à cette quête. Oh, quoi? Qui? Hein, je suis obligé de rester là? C'est ridicule. Bon, très bien. Elle va rester là dans ce cas. L'elfe n'a pas besoin vraiment de se planquer, il va juste se mettre là. Et le nain, lui, il est vraiment parti. Ouais, il est vraiment parti. C'est bon, c'est bon. Hop, voilà, voilà. Ça fait 9. On a eu du bol. Et on va faire tout le tour avec notre barbare nain. Je rappelle que notre barbare n'est pas mort dans mon lore, j'en ai rien à foutre. Vas-y. Du coup, forcément, les zombies rappliquent. Hop. L'elfe se met là, prête à tenir la position. Ah merde, j'aurais dû la mettre plus haut du coup. Oh putain, quelle connerie. Un squelette vient là. Un autre squelette vient là. Ok. Un troisième squelette. Ok, il vient ici. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Oh la vache, il s'est déplacé, mais incroyable. Il peut se déplacer donc. Fantastique. Ok. On va donc se déplacer de 8. Je vais essayer d'aller le plus vite que je peux. Zoom. Ok. Ici... Comment on va gérer cette situation? En fait, il faut que l'elfe vienne ici pour coincer tout le monde. Donc la mage va s'avancer de 2. Elle va utiliser un sort terrible qui s'appelle le sort d'air. Non. Non, 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 non. On va lancer. On va lancer le sort de génie. Voilà, tu colles 5 dégâts, ce connard. Enfin, 5 dés. Ça fait 2 touches. Hop. Lui, il a 3 pour se défendre. Même avec 3, ça touche forcément. Hop là, le génie d'Aladin. Bim! Il met son très grand coup qui tue le zombie. L'elfe
Alors l'elfe va tenter de rompre le sort quand même. C'est raté, trop bien. Et du coup, ça marche comment? C'est on lance un seul dé ou on lance un dé de moins? Ne lance qu'un seul dé en attaque. Ok. Donc, on va lancer ça pour casser la gueule aux zombies. T'es sérieux là? Putain. Ah, cette tour à dés, vraiment, c'est un plaisir à chaque fois. Hein. Je sais pas comment les dés ils font, mais ils se coincent tout le temps. C'est globalement raté. Et ben, c'est une fin de tour. Le zombie fait un hit. Nous, on a 5 dés de défense, donc on va dire que on lui... Voilà, on lui chacote les... On lui chacote la mâchoire. Ce squelette, évidemment, voilà, il va venir se caler là et il va venir nous embêter. Ah là 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 là. Ah, la situation qui est en train de dégénérer. C'est bon, ça fait... Celui-là, ce sera une bug, donc malgré la terreur, elle encaisse. Troisième squelette vient se placer là. Hop, il fait 1 des dégâts, on en a 4 nous de notre côté, si je ne m'abuse, oui, on en a 4. On en a 4, et ben on va tout prendre dans la poire. Aïe aïe. Aïe aïe. Le squelette suivant vient juste se caler là. Et le maître des ténèbres du chaos, lui, se déplace d'une case. Alors t'as beau être le seigneur du chaos, Putain, c'est une tortue le machin. Allez, barbare. Cours vers la liberté. Voilà, 9. Voilà, ça c'est ce que je voulais voir. Hop là, lui il court. Sachant qu'il faut qu'il court jusque là, on est vraiment plus très loin. Est-ce que l'elfe pourrait essayer de ne plus avoir peur? Ce serait gentil. C'est raté globalement. Un dé pour combattre le squelette à ses côtés. Ah, ça touche. Ça touche et ça tue. Sous le coup de la terreur, elle fait un coup maladroit qui tue le squelette. Un coup d'épée, là, là. Hop li. Le mage qui est derrière en train de lui masser le dos. Ça va aller, ça va aller. Hop li. Elle fait un hit. Le squelette a 2 dés pour encaisser. Ça encaisse. Ok. Et on va tenter de se déplacer de 3 pour essayer d'endiguer un peu la situation. Ok, 8, c'est bon. Tchouk. Voilà. La mâche vient se placer ici pour bloquer la situation. Ça termine le tour. Ça termine le tour, j'ai dit. Le zombie. C'est bien, c'est bien. Attaque l'elfe. Attaque l'elfe avec 5 dés de dégâts. Point de défense. Voilà, c'est encaissé, je le vois sur celui-là. C'est doublement encaissé. C'est géré. Le squelette. Lui, il vient taper sur qui? Il vient taper sur l'elfe, mais c'est globalement raté. Celui-là, il est coincé. Celui-là, il s'avance de 1. Ok, à nous. Ne nous lâche pas, par pitié, barbare. Ne nous lâche pas. Ah, il y a un 2 et un 4. Aïe, aïe, aïe. Ok. Continue d'avancer. Cours aussi vite que tu peux. L'elfe va tenter de se libérer du sort. C'est raté. Elle lance un dé pour taper sur le squelette. C'est raté. La mage tente de taper elle aussi. Mais sur le squelette aussi.
Déjà un qui touche. Ok, un seul. Et ici, c'est pas encaissé, donc elle vient de flinguer le squelette. Pim. Il est mort. Autour de Zari. Le zombie tente encore d'attaquer l'elfe. Il a beau tenter, hein, c'est entre le bouclier sur lequel elle se planque et les armures dont elle dispose. Ah, quand même, hein, il lui a mis un. Il a fini par quand même réussir à lui mordre le bout des doigts. Donc lui, il s'est avancé d'une case. Très... Allez. Ah, mais c'est pas vrai. Bon, bah, très bien, ce sera pas celui-là. Aïe, ah, 4, mais sérieux. Ce générique n'a jamais de fin. Mais je vous promets qu'un jour ça a une fin. Du coup, ce squelette là, il était venu, on l'a éclaté, il est plus là. On va faire les jets habituels. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais vous rappeler que je vais vous rappeler de mettre un commentaire dans la vidéo. Si vous ne savez pas quoi mettre, une lettre ou une emote, c'est très gentil. Ah, il a quand même réussi à toucher. C'est combien? C'est 3D. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce rouge si ça vous a pas plu. Par exemple là, voilà, bim, on vient de tuer un zombie. Hop là, aisément. Ce qui nous permet de nous avancer de 1 pour bloquer le chemin complètement. Ce qui va permettre à la sorcière de reculer juste un peu et de crier le nom du barbare. Voilà, il va finir le tour. Vous êtes nombreux, vous êtes toujours très nombreux. Le squelette rate son attaque, super. C'est très cool que vous soyez nombreux à me regarder jouer à HeroQuest et à galérer à terminer cette mission de l'enfer. Oh non, mais t'es sérieux? 2. Ah. Alors là, là, il sait plus marcher là, à ce niveau-là. Bon, bah, ok, l'elfe... Attends, non, 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 elle est encore sous l'effet de la peur. Est-ce qu'elle est encore sous l'effet de la peur? Je crois. Hein. Ouais, elle est toujours sous l'effet de la peur, donc elle lance qu'un dé. Putain, mais sous l'effet de la peur, elle a combattu plus d'ennemis qu'autre chose, quoi. Comment c'est possible? Ah ouais, c'est encaissé, mais la vache. Ok, la magicienne, elle va commencer à se replier. Ça sert à rien qu'il soit 2, et puis ben, fin de tour. Hein. Et ouais, ça fait très plaisir de voir que vous êtes nombreux à suivre cette aventure. On fera d'autres HeroQuest, je pense. Je pense que c'est principalement pour ça qu'il y a du monde. Peut-être pas principalement, mais ça vous plaît quand même beaucoup. Il y a un dé, donc c'est encaissé. Bim. Ah, lui, il va enfin pouvoir refaire peut-être une attaque. Non. Allez, me lâche pas. Ah, 5. Ah, c'est long. C'est giga long. C'est giga long. L'elfe. C'est giga long. Elle va même pas chercher à le battre. Elle va le laisser, tu sais quoi. Allez, hop. Essayer d'accélérer un peu le rythme parce que cette vidéo n'en finit pas. Il y a un hit. J'ai pas. J'ai cliqué par réflexe. Mais il y avait un hit. Il est encaissé. Voilà, il est encaissé. Fantastique. Allez, fais-moi un petit 6 là. Non mais. Non mais non mais non mais non. Pas vrai. Je suis désolé, hein. Moi je fais de mon mieux. Hein. Moi je demande que ça s'arrête. Hein. Mais le jeu il veut pas me laisser tranquille.
Allez, tour de Zargon. Ok. Des défenses. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait le dé. Est-ce qu'elle est encore terrifiée? Ça y est, elle est plus terrifiée. Ouais. Et avec ce dé blanc, elle a encaissé. Ouais, super. Allez, zou, la terreur sans rompu. Ping. Voilà. Allez, tu vas pas nous le refaire. Là, tu me fais un double 6, comme ça on finit. Bon, un 7, c'est pas trop mal. Paf, 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 paf. Le barbare arrive essoufflé. C'est désolé. Je suis désolé, j'ai fait de mon mieux. Bah vas-y, un tour de Zargon. Ok. Mais c'est quoi ces lancers là? Mais... Ok, j'accepte. De toute façon, il y a un dé. Celui-là, il compte pas, mais celui-là est suffisant pour encaisser. C'est bon. Voilà. Oh là là, mais 4. Oh, je suis obligé de m'arrêter là. Non, c'était pas ça, c'était ça. Hop, je veux le barbare. Ça va, t'es pas trop fatigué? Non, ça va, ça va. Ok. L'elfe. L'elfe se recule. Hop, pouvoir se placer là. Zou, la mage va se placer ici. Ah, plaisir, évidemment. Et on devrait être sur notre dernier tour. Ouais, deux. Il réussit à rater son dernier jet. Ah, lui, il continue à nous suivre. Hein. Ok. Allez, on y croit, c'est la fin. Oui! On peut s'en aller. Il s'échappe du donjon. Hop là, tout le monde s'échappe. Hop, hop. Et voilà! Ah, c'était long. Ah, Dieu que c'était long. Vous avez arraché l'étoile de l'Ouest des griffes d'un zombie et vous avez fui pour la mettre à l'abri. Bien que le seigneur sorcier soit toujours en vie, vous êtes en mesure de transmettre la nouvelle au roi. Sa Majesté est impressionné par votre courage face à un ennemi aussi puissant et par votre capacité à vous défendre. Il vous donne 200 PO à répartir équitablement entre tout le monde. Eh ben, on les aura pas démérités, hein. Putain. Alors, oui, tu peux me remettre correctement, s'il te plaît. Hop. 300. Voilà, le nain est tellement riche. Le nain est immensément riche. Hein. Si vous ne savez pas pourquoi, c'est que vous n'avez pas vu le dernier épisode qui faisait absolument aucun sens. Hein. On a terminé extrêmement riche. Quitter la quête. Et ben voilà. Et ben voilà, on a fini par y arriver. C'était très très compliqué, hein, vraiment. Et vous aurez noté que c'était pas compliqué par le combat, hein, on s'est vraiment baladé. C'est que le jeu, il a considéré que mon barbare, il s'était coincé dans le mur alors que j'avais pas fini mes déplacements. C'est genre, je me déplace aveuglément. J'ai 8 points de mouvement, tu te doutes bien que quand je vais m'arrêter là, je vais avancer encore après. C'est ridicule. Enfin. Petit point règle quand même, du coup, maintenant que... Étant donné que j'avais déjà vu un petit peu la gueule du donjon... Alors ça c'est le bastion de la terreur, c'est pas le bon. Ces portes sont fausses et impossibles à ouvrir. Ok, il y avait une trappe ici. Ceci est un piège à éboulement. L'étoile de l'Ouest se trouve dans la main de ce zombie, d'accord. Ceci est un piège à éboulement spécial qui s'effondre automatiquement après le passage du dernier héros. Il n'est pas déclenché en passant sur la dernière case. Ah, il n'est pas déclenché en passant sur la case. Une fois déclenché, il bloque à jamais le chemin pour revenir vers l'escalier. Oups, pour nous c'était dans l'autre sens, mais tant pis. Ceci est la tombe du seigneur sorcier, il est libéré de son emprisonnement. Dès qu'un héros entre dans la pièce, utilisez la figurine du sorcier de la terreur pour représenter le seigneur sorcier sur le plateau. Zargon doit lire le texte suivant. Ouais, le premier joueur à trouver les trésors trouve le bâton d'enchanteur. Le seigneur est invulnérable aux sorts et aux armes autres que l'épée mystique. Les héros devront essayer de trouver l'épée mystique lors de leur prochaine quête. Sur les places d'une case par tour, lance 2 dés d'attaque. Il est également les sorts suivants: invocation des morts vivants, horreur, contrôle et boule de feu.
Et on aurait eu des squelettes si on avait pris le temps de fouiller. Donc on a complètement saigné ce donjon, cette quête. C'était compliqué. C'est très dommage que l'application elle considère que tu meurs quand tu t'arrêtes sur une case comme ça avec un rocher. Il devrait te dire attention tu vas crever, attention tu vas crever. Mais bon, hein, c'est comme ça. Très très bien. Je pense pas qu'on va faire d'achat parce que ben, on est déjà très bien équipé. On est très heureux d'avoir chopé ce magnifique bâton. J'essaye de le mettre devant, voilà. Un très bon bâton. Bien meilleur. Ah si, on va pouvoir vendre ce bâton. Bah voilà ce qu'on va faire. On va dégager ce bâton. Ce qui nous rapporte 50. Ce qui nous permet d'acheter 2 dagues de plus. Voilà, comme ça j'aurai 4 dagues avec ma mage. Merci d'avoir resté jusqu'au bout si vous êtes encore là. Portez-vous bien. On reviendra pour aller chercher cette épée et sauver le monde de HeroQuest dans un prochain épisode de Tour de Plateau. À bientôt.